Pourquoi il se confie à un imbécile à Boutou là. Lui ne connaît rien encore. Mais s'il a affaire à moi, il ne me connaît pas. Si tu as affaire à moi, petit, tu ne me connais pas. Quand il a fait ça là, moi je n'ai rien dit. Il m'a dit le lendemain matin de venir au Père d'Alois. Je suis parti dans son résidence. Demain matin, quelqu'un qui est malade. Il était là. Il est descendu, il m'a trouvé. Je suis assis. Hein. Voilà où qui m'a fait mal. C'est pas faire des trucs. Je suis assis dans son résidence. C'est toi-même qui m'as dit de venir. Tu m'as demandé l'opération et t'es montré. Ok, c'est grâce à toi, tout ça, ça m'a trouvé. Tu m'attends un peu. Dieu merci, il y avait un peu d'argent gardé. Moi, j'ai pris pour me soigner. Même un Boutou qui m'insulte là, il m'a envoyé 100 000 francs pour ça, il était au courant. Je ne suis pas malhonnête, je ne suis pas ingrat. Même à la télé, je lui ai dit que ça ne peut pas gâter entre nous, mais il a sa manière de se frapper pour emballer le roi pour avoir l'argent. Il n'a qu'à le donner Dieu. Ça, c'est pas mon problème. Mais là, la nuit, le lendemain matin, quand je suis venu, il a prié 13 heures dans son résidence. Il m'a demandé, on a mangé ensemble. Quand on a fini de manger ensemble, il m'a demandé, toi, tu es allé dans le concert d'Apoutou. Il a dit, non, je ne peux pas aller dans le concert d'Apoutou. Avec mon ventre là, il ne peut pas aller, quelqu'un va m'attraper, ou puis ça va devenir un tri. Ben, c'est combien il a dépensé. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné 5 francs. Voilà. Il a dit, non, je ne peux pas aller dans le concert d'Apoutou. Apoutou même m'a appelé. Il dit, le père, il faut venir dans le concert là. Il dit, je ne peux pas aller. Ben, c'est qu'il y a eu dans ça là. C'est Dieu seul qui sait. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné l'argent. C'est moi-même qui me suis fait opérer. C'est moi-même qui ai payé mes médicaments. Je peux dire merci seulement à Kola Choukari, Sobadis, voilà, Mamadou Diago, je peux dire merci. Avec lui-même à Poutou qui m'a insulté. Même si tu te donnes 10 francs, il faut dire la vérité. Voilà. Voilà. Je suis assis, il a fini de prier 16 heures. J'ai dit, bon, le bon, si moi j'ai fini de prier 16 heures, il rentre chez moi. Vous voyez ce que le roi m'a fait? On a assis au salon dans la résidence. On a assis au salon dans la résidence. Si quelqu'un qui est malade, il est venu. Tu vois, tu dis, il n'a qu'à venir matin. On a assis, il a fini de prier 16 heures. Il dit, il vient, on dit, il n'est pas là. On dit, il est dans sa chambre. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je lui envoie un message, il ne me répond pas. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je suis sorti, je suis malade. Je suis sorti, j'ai pris mon taxi. J'ai pris mon taxi, 7 000 francs, venu chez moi à Yama. En Serge-en-Amérique. Vous m'attendez? Ce n'est pas que ce soit des promesses. Les promesses qu'il m'a promis, là, ça va dans 2 ans. Depuis quand il a parlé. Voilà. Ça va dans 4 ans. Les promesses qu'il m'a dit là, ça va dans 4 ans. Ça va dans 4 ans. Même à faire des 4 millions où les gens disent, tu as donné 4 millions, tu as donné 4 millions. Il ne m'a pas donné 4 millions à ce jour. Il est allé au Mali, il a fait 2 ans. Quand il est venu, il m'a donné 2 millions. 2 millions qu'il m'a donné là. Il a donné 500 000 francs à ma femme. Dieu est témoin de tout le monde. Je voyais que 1,5 million là, ça ne peut pas faire magasin ici. Ça ne peut jamais faire magasin à Abidjan. Magasin seul seulement là, c'est 4 millions, 5 millions. Et les marchandises là, ils payent mon crachat ou bien. Tu sais comment moi je me débrouille? Tu sais comment je me débrouille? Mais là, on sort mes débats, il te dit qu'il supplie dans un club. Après, le roi, il supplie dedans. Mais tu joues dans un club, tu n'es pas à l'aise, tu ne gagnes pas ton salaire. L'homme, moi le roi, c'est moi qui t'ai fait à Abidjan. C'est moi qui t'ai montré. Toi le roi, tu n'as pas pensé ça là, moi ça m'est arrivé. Si moi je n'ai pas l'argent, je vais mourir pour laisser mes enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui a regardé, mais grâce à Dieu, ça l'est. D'abord, Apoutou, tu t'apprends, je ne sais pas toi Apoutou. Tu es artiste ou tu es blogueur, je ne sais pas. Tu es là, tu sautes seulement, tu cries, tu rentres ici, tu rentres ici. Tu dis la vérité Apoutou. Dis la vérité. Je t'ai jamais manqué de respect. Je t'ai jamais manqué de respect. Mais je vais te dire Apoutou, tu es un petit frère à moi. Tu es trop petit pour moi me parler, pour insulter mes parents. Tu as insulté mes parents, j'ai tout compris, je suis cafri, je suis tout. Moi, je suis plus musulman que moi. À la mosquée, dans mon quartier, va. Je ne prie pas à la maison. Même 5 h du matin, ils sont à la mosquée. Mais quand tu veux insulter quelqu'un, il faut avoir la vérité pour dire tout ce que tu as dit là. Tu es dans tes frappes avec le roi, il n'a qu'à te donner Dieu. Il n'a qu'à, faut pas que tu aies roulé une voiture en bas, il n'a qu'à te donner l'avion même. S'il ne paye pas, il nous compte pour toi, tu n'es rien.
tu m'insultes, tu dis les tata. Ce qu'il n'a pas fait, je ne peux pas marcher dessus. D'abord, mon nom est gâté pendant 4 ans à cause de lui. Ça, il n'a pas l'argent. Il est là. Il ne m'a jamais appelé pour dire le père Dalois, il y a un bon guérison. Il est venu dans ton conseil, il s'est foutu de moi. Il est au courant de ça. Il est milliardaire pour lui seul. C'est moi-même là, je me nourris ici. Je me nourris ici. Je me nourris. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire que je l'ai manqué du respect. Voilà. Quand on va à l'aéroport, là, tu as un gros van là. En grand temps, tu as entraîné. C'est parce que ce qui me fait mal, là pour tout. Au pire, tu m'insultes, moi, je sais que je ne suis pas à l'école. Mais toi, tu ne peux pas me montrer la vie. Tu ne peux pas me montrer la vie. Tu ne peux pas. Ce que j'ai fait, ce que moi j'ai fait pour le roi, si c'était toi, tu ne peux jamais faire. Tu ne peux jamais te coucher. Mais si elle dit que quelque chose ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas, je ne peux pas vivre dans le mensonge. Tu dis que tu as donné 20 millions, 50 millions. Bon, ça c'est toi et lui. Voilà, ça, s'il veut là, il n'a qu'à te donner toutes ses fortunes. Ça c'est toi seul pour tout. Voilà, il n'a qu'à te donner toutes ses fortunes. Moi, Dalois, le mensonge là, le riche, il ne faut jamais promettre le pauvre. Parce que quand tu promets le pauvre comme ça, c'est pas bon. Parce que quand il met son cœur sous toi, au pire tu le mens. Moi, mon nom est trop gâté à cause de lui. Lui-même, il sait, le roi du 12 mai, il sait que mon nom est gâté à cause de lui. Mon poids est gâté à cause de lui. Si elle n'a pas l'argent, je vais mourir dans ça. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a... Il n'y a pas quelqu'un. Ça fait 700 000 francs, il a compté donner. Dans ma propre poche. Tu penses que moi, il faut assez pour rentrer dans le bureau à Boudjou. Moi, je travaille. Je n'ai pas dans le bureau. C'est toi qui as pris ton conseil ici, là. Tu vas aller braquer les gens dans les bureaux. Tu vas aller braquer les gens dans les bureaux. Tu veux forcer les gens de venir. Tu envoies un truc de thé en disant que c'est à quelle invitation. Un artiste, il reste tranquille. Les femmes viennent vers lui. Toi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Mets tes doigts, mets tes pieds, mets tes langues. Tu n'es rien. Toi, tu n'es rien. Je vais te dire, tes frappes que tu es dedans. Tes frappes que toi, tu es dedans pour tout. Tes frappes que tu es dedans, le roi du 12. Je te le jure. S'il n'est pas payé un bateau pour toi, ou bien il dit que c'est pas toi. C'est pas toi. Toi-même là, tu m'as pas dit que le roi du 12 là, c'est là. Toi-même, tu m'as pas dit ça. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir, le roi a payé tant. Moi, je m'en fous, c'est moi qui souplie dedans. Au pire, tu parles que le roi a payé un bateau pour Pancho. Tu as vu ça où? Pourquoi tu mens? Il a complété le petit avait un peu d'argent, il a mis 1 million. Pourquoi tu mens? Tu mens seulement devant la caméra pour insulter les gens. Tu sais même pas, tu connais même pas la vie. Si toi il te donne tout là, nous on ne gagne pas. Nous on ne gagne pas, moi je dis la vérité. Je dis la vérité à Poutou. C'est que, tu sais, toi-même là c'est passé sous malade. Sinon, il va me déplacer pour aller te frapper. Au nom de tout ce qu'elle cherche. Tu me connais? Au nom de Dieu, ça fait 2 fois. C'est passé sous malade, je ne peux rien faire. Sinon, il me déplacer. Toi et moi, il y a un qui a mouru la nuit là. Ou bien toi qui me mets en prison. Un imbécile, toi qui as insulté moi mes parents. Toi tu connais moi mes parents. On est dans un groupe. Comment toi tu gagnes, il reste. Quand il va venir la fois rentrer sous ton ventre, sous ta tête. Mais moi il s'oublie dedans. Maintenant quand il vient, il n'a qu'à te donner tout ce que tu as besoin de ça. Il n'a qu'à te donner. Voilà. Le roi Doudou, je supplie dedans, devant le monde entier. Voilà pourquoi dans mes profits, il avait déjà enlevé. Le respect d'un homme, quel que soit tu es, quel que soit ton argent, le respect d'un homme, il faut toujours respecter ton prochain. Toi, tu avais fait déplacer, mon ventre déchiré. Je m'aille chez toi, tu rentres dans ta chambre, tu me laisses. Je sors, je prends mon taxi, je rentre chez moi. Tu sais que moi, je ne suis pas venu à ça. Mais dans la vie, là, il était trop aimé. Mais le mensonge, là, ça devient trop. Le mensonge devient trop. Quand le mensonge devient trop, là, le pauvre même, là, quand tu le mens trop, là, un jour, le nerveux, toi-même, là, tout ce que tu dis, là, il ne croit pas. Voilà. Moi, je dis merci seulement à mon boss. Voilà. Sans oublier, moi, il n'a pas dit qu'il ne m'a pas rendu service. Même à 100 fois, il m'a donné 1 million ici. Il m'a donné 1 million. 1 million quand Poutou, il parle là. À Salvo, il est saisi. Même si il m'a tapé le bureau à Salvo, il va me donner. Parce qu'il sait que je ne suis pas comme ça. Il sait que si il aime quelqu'un là, il aime quelqu'un. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à toutes les personnes qui me suivent partout dans le monde entier.
J'aimerais me présenter ici pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois et qui découvrent mon visage pour la première fois. Soyez sans crainte. Je suis Agbé Stéphane, le miel de Paris, le Apôtre national. Je m'appelle David. Je suis le berger des brebis égarées. Je suis le guide. Je suis le légendaire. Je suis l'influenceur et l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire. Je suis la pierre rejetée qui est devenue la pierre principale. Je suis celui-là qui a été nommé par décret présidentiel en tant qu'ambassadeur au Kokan. Je suis et je demeure Happé le guide. C'est moi qui écris l'histoire et les gens la rencontrent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous êtes dans la bonne porte. Que Dieu vous bénisse. Recevez la lumière du Christ. Et surtout, n'oubliez pas, quel que soit ce que vous faites, n'oubliez pas de donner votre vie au Seigneur, car le monde est mauvais. La famille, en entrée de jeu d'abord, j'aimerais ici présenter mes excuses. Étant un Ivoirien, j'aimerais d'abord ici demander pardon à son excellence, le monument, le baobab, le sommet de l'Himalaya, celui-là qu'on appelle le roi 12-12, celui-là même qu'on appelle Dambélé. J'aimerais d'abord lui présenter mes excuses et lui dire, celui qui est en train de parler ici dans la vidéo là, c'est un illettré à outrance. Ce qui veut dire, il ne sait pas ce qu'il dit. Parce qu'il comprenait français, il y a certains propos qu'il n'allait pas faire sortir. Mais comme c'est un illettré à outrance, c'est-à-dire que au début d'illettré, c'est-à-dire que lui, son niveau là, c'est le paroxysme de ce qu'on appelle illettré. C'est lui qui est là. Donc ce qu'il fait et ce qu'il dit, il ne sait pas. Prends-le comme un enfant à qui on lui donne des mots et il dit. Par exemple, un bébé de 1 an, tu lui dis bonjour. Il ne connaît pas la signification de bonjour, mais lui il répète le bonjour avec toi. C'est comme ça le Père d'Aloua. Vous savez, dans la vie, quel que soit, je dis bien quel que soit, la manière à laquelle vous vous séparez avec une personne, sortez toujours d'une relation de manière digne, pour ne pas que votre nom puisse s'écarter. Moi, là, quelle que soit la relation dans laquelle je suis, quand je dois sortir d'une relation, je sors de manière digne, pour ne pas qu'on dise que c'est Apoutou qui a fait ceci, qui a fait cela. Même dans une relation amoureuse, quand tu veux sortir d'une relation, sors toujours par la grande porte. Personne n'a demandé au Père d'Aloua de venir se coucher par terre. Le roi n'a pas appelé le Père d'Aloua pour dire « Alors le Père d'Aloua, bonjour, j'arrive à Abidjan, viens m'accueillir à l'aéroport et quand tu me vois, couche-toi par terre. » Non, personne ne l'a envoyé. C'est son côté illettré, à outrance, qui lui a permis, étant un être humain, de se coucher devant un autre être humain. Et lorsque vous regardez la vidéo du roi 12-12, lorsqu'il est sorti de l'aéroport, et qu'il a vu le Père d'Aloua coucher par terre, lui-même il s'est mis par terre aussi. Je vais mettre ici la vidéo. Restez connectés parce que ce soir ici, comme je l'ai dit, c'est la dernière vidéo. Et il faudrait que la vérité puisse être la vérité. Voyez ça ici. Le voilà ici. Dans cette vidéo où le Père d'Aloua a rampé de au moins 20, c'est que il a fait 20 mètres en moins de 1 seconde pour arriver devant le roi. Où il pleurait. Le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi. Quand il arrivait devant le roi net, humble qu'il est, musulman qu'il est, connaissant la valeur de l'être humain et la religion de l'islam,
Lui-même s'est mis par terre et a soulevé le bras de roi Doudous pour le lever par terre. A soulevé le bras du père Dalois pour le soulever par terre. Personne ne lui a demandé de se coucher par terre. C'est l'odeur de l'argent, la pauvreté qui rime avec ce monsieur vivant à Nyama, qui parfois n'a même pas reçu 1 million ni 2 millions peut-être dans sa vie, à qui il aurait mis 1 million sans l'avoir vu. C'est pourquoi il a fait la vidéo. Quelqu'un, je ne l'ai jamais vu. Il est resté au Mali, il m'a envoyé 1 million. Je suis allé le voir à l'aéroport pour lui dire merci, je me suis couché par terre. Personne n'a demandé au père Dalois de se coucher par terre. Le roi ne lui a pas demandé de se coucher par terre. Lui-même, dans son scénario, dans son tapet créé, dans sa marmaille, a voulu montrer au roi Doudous qu'il est tellement prêt pour lui, il s'est couché par terre. Personne ne lui a demandé. Hein. C'est dans ça là. Je suis parti chez le roi 12-12 où j'ai fait cette vidéo. Je vous montre ici parce que ce soir ici, on va parler avec les preuves. On va parler avec les preuves. Voilà. On va parler avec les preuves. Vous savez. C'est là que, ce jour-là, on était là, on nous a appelés. On m'a dit, on te regardait, j'ai vu un j'ai pris mon téléphone comme ça facilement, j'ai appelé le roi, il dit mon petit fille, appelé le gars, ça pour tout national. J'appelle ma fille, j'ai pas de la attendez la vidéo s'il vous plaît. Merci à Dieu. Si aujourd'hui on est là, c'est grâce à Dieu. C'est le roi qui est là. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il dit mon fils a pour tout. Je ne peux pas être au pays ici. Et puis ne pas te laisser moi. Aujourd'hui il est voilà devant toi. Sa majesté, le monument, le pharaon. Sa majesté, le monument, le pharaon. Sa majesté, le monument, le pharaon. Mais quand je regarde la vidéo même, je souris encore avec tellement d'émotion. Parce que ce jour-là, c'est là où j'ai conquis le cœur du roi. C'est là où je suis rentré dans l'estime du roi. C'est que quand ils sont quittés à l'aéroport, ils sont arrivés là. La vidéo a fait le buzz partout. On a dit, le père Dalois s'est couché à l'aéroport. Personne ne lui a dit hein, de se coucher par terre. Et ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est qu'à chaque fois que le roi venait à Abidjan, le roi disait toujours au père Dalois, il faut arrêter de te coucher par terre. C'est le père Dalois qui disait que non, lui il est dans ses frappes, qu'il ne faut pas le roi va le mélanger à ces trucs, que lui il fait ce qu'il a envie de faire pour montrer son amour au roi. C'est lui-même, dans sa marmaille, dans son vouloir prendre le cœur du roi, a toujours continué à faire ces mouvements de rampement, des rampements et des rampements. Personne ne l'a envoyé là, personne ne l'a obligé et personne ne lui a dicté de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas un jour le roi est venu à Abidjan sans nous demander qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que nous on veut faire. Il fait toujours asseoir chacun pour demander les projets de chacun. C'est comme si c'était une prophétie. Le roi disait toujours, ah pour tout le père Dalois là, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour lui. Hein. Parce qu'il ne faut pas demain, il va dire que je n'ai rien fait pour lui. Ou que les Ivoiriens ou même les Africains vont dire que je n'ai rien fait pour lui. Et que depuis le début, le roi a toujours cherché comment il va faire pour aider le père Dalois. Mais lorsque ton cœur n'est pas disposé, lorsque tu es là, mais tu n'es pas là de manière sincère, Dieu ne peut pas toucher le cœur de la personne qui a envie de t'aider, Il va toujours trouver une solution pour contrecarrer. Lorsque la personne a envie de t'aider, c'est ce qui est arrivé au père Dalois. Parce qu'il n'était pas là de manière sincère.
Parce que lorsque tu étais dans une relation, ou lorsque tu as marché avec quelqu'un, quel que soit comment est-ce que la relation se passe ou s'est déroulée, par ta dignité, par ton amour propre, tu n'as pas le devoir de venir t'asseoir pour venir dénigrer la personne parce que les gens ne vont pas te croire. Parce qu'on a tous vu sur la toile ici, combien de fois tu as fait les éloges du monsieur. C'est pas le monsieur qui t'a dit d'aller mettre sur la toile qui t'a donné 4 millions, c'est toi-même ton Djaïri. C'est toi-même ton tapé créé, parce qu'il y en a des tapés créés. Et ce qu'il faut dire, souvent, tu vois un vieux père au quartier, tu vois le vieux père dire, ah, tu vois le vieux père avec une go. Tu dis, ah mon vieux, c'est comment, ça va non? Ah vraiment, merci pour les 200 000 hier, hein. Oh, le vieux père t'a rien donné, hein. Mais tu sais que si tu dis au vieux père là, comme le vieux père avec la go, le vieux père peut enlever même 50 000 francs, 100 000 francs pour te donner, pour montrer à la go que lui, il est vraiment puissant. C'est ça qu'on appelle un tapé créé. Donc le tapé créé là, tu as dit aux yeux du monde que le roi t'a donné 4 millions. Oh, le roi ne t'a même pas dit qu'il va te donner 4 millions. C'est toi-même tu as lancé tes filets. Et puis tu attendais que les poissons puissent mordre la maison. Ce n'est pas le roi qui t'a promis 4 millions. Parce que depuis que je suis avec le roi n'a jamais promis quelque chose à quelqu'un puis il n'a pas fait. Jamais de la vie. Quand le roi dit Inch'Allah à Poutou, je vais faire. Il faut dormir tranquille. Ça prendra le temps que ça doit prendre. Mais ça va s'accomplir. Je ne sais pas si tous les Maliens sont comme cela. Hein. Mais du seul Malien que moi je connais, Roi Doudou seulement là. Si Roi Doudou t'a dit à Poutou, Inch'Allah. Quand le roi dit Inch'Allah, net, je commence à sourire en même état. À Poutou, Inch'Allah, je vais le faire. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais il va le faire. Et c'est ce qui est clair. Tu ne peux pas venir t'asseoir aujourd'hui, le père d'Aloa, pour dire que c'est à cause du roi qu'ils ont opéré ton ventre. Pourtant, ton nombril ressemblait à la tête d'un nouveau-né devant toi. Et ça l'a toujours été. Ton nombril est en train de rentrer dans tes testicules. Le docteur dit qu'il faudrait qu'on puisse t'opérer rapidement, sinon ça pourra exploser dans ton ventre. Faut dire la vérité aux gens, frère. Se coucher par terre et puis ramper pendant 2 secondes là, c'est ça qui va faire que non, on va opérer ton ventre. Non. Ton nombril rentrait dans tes testicules, il faut dire aux gens. Ton nombril était gros. Depuis que tu es petit, ton nombril est gros. Les gens qui ont les nombrils, pégou, là. C'est comme pégou. En présent pour se moquer de nos amis avant là. C'est même au nombril là que le père d'Aloa a depuis il est petit. Depuis le père d'Aloa s'est déshabillé là. Vous n'avez pas vu que son nombril était gros? C'est opération nombril là. Ils ont fait. Parce que l'ombril a commencé à s'affecter, ils l'ont opéré. Mais tu ne vas pas venir mentir pour dire que c'est à cause du monsieur que toi on t'a opéré. Ce n'est pas possible. Et tu es là, tu dis que vous êtes ensemble, on est avec lui, on est guerrier. Le mensonge là, je ne peux plus supporter. Mon frère, tu n'es guerrier. Le roi Doudouda, c'est ton papa. Le roi Doudouda, c'est lui qui t'a mis au monde. Toi, à plus de 45 ans, si toi tu conseilles quelqu'un pour réussir encore dans ta vie, c'est que tu n'as rien compris dans ta vie. À plus de 45 ans, si toi tu conseilles quelqu'un pour réussir dans ta vie, mon frère, c'est que toi tu n'as encore rien compris de la vie. Parce que même les jeunes de Dieu aujourd'hui là, ils savent qu'ils doivent compter sur eux-mêmes. Et puis Dieu va envoyer des bonnes personnes pour les aider à pouvoir accomplir leurs rêves. C'est comme cela. C'est pourquoi le ciel dit aide-toi et le ciel te dira. En fait, il faut t'aider toi-même pour que le ciel puisse t'aider. Quelqu'un que tu ne connais pas, mon frère, qui n'est même pas de ta famille, qui n'est même pas un cousin, un proche, un neveu, qui n'est rien pour toi. Toi seul dans ton tapé créé, tu as commencé à parler de lui parce que tu as appris que le gars donne l'argent aux gens. Le gars, quand tu parles de lui un peu net, il te contacte, il te donne l'argent. Tu as appris ça net, tu as commencé à faire des vidéos, porter les habits de Djoula, les habits de, Mali au moins. Tu as commencé à coudre les basins, où tu mets sa photo. Tu allais faire pancarte, te promener dans la rue, crier bah, en train de manger foutou. Tu te nourris comme un bœuf malade. Tu te nourris en train de manger gbia. Je suis, nous on n'a pas l'argent pour construire, nous on a l'argent pour manger, en train de crier gbia dans toutes tes vidéos, en train de crier gbia. Juste pour que le gars n'a qu'à te remarquer. Le gars t'a remarqué. Il est resté au Mali. Il t'a envoyé 1 million. 1 million là, voici la vidéo que tu as fait. Le jour où tu as donné 1 million là. Voici la vidéo que tu as fait. Le père de la, comme tu as oublié, on va te rappeler, on va te redonner la mémoire.
Regardez. Je vous montre ici. Regardez son nombril là. Regardez. Vous voyez? J'ai zoomé ici. Vous voyez son nombril là, non? Vous regardez son nombril là. Son nombril a toujours été gros. Parce que son nombril descendait dans ses testicules. Arrivé à un moment donné, il faudrait qu'on puisse opérer ses testicules. Opérer le nombril qu'il avait. Ça n'a rien à voir avec le rampement qu'il prétend que c'est parce qu'il s'est couché par terre qu'il a eu toutes ces maladies là. C'est faux. Il avait un gros nombril. Son opération qu'il a fait dernièrement, que vous voyez ici, je montre ici la vidéo, pour qu'on puisse voir ensemble, hein, parce que comme je l'ai dit là, il faudrait que la vérité puisse être, que c'est parce que nous connaissons la vérité. Ta faute est devenue ici. On était là. On était là. Je vous montre ici. Voilà, soit il va avoir pitié de moi, il va avoir pitié de moi. Voilà. Mais le maçon là, il sait que c'est pas comme ça. Il sait que c'est sur... Je vais vous montrer ici. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Mais la faute est devenue à lui. Même un jour, on était là. On était là, on partait d'un bateau. Moula, il a dit quoi? C'est pas lui, il rampe. C'est pas lui faire, lui s'asseoir. Regardez ici, vous voyez, non? Le roi, il ne respecte pas les gens. Voilà vous voyez? Il se confie à... Aujourd'hui, là, son nombril là n'est plus là. C'est son gros nombril là. Depuis un erreur, le père Talois. Il nous parle de son gros nombril qui le fatigue. Son gros nombril là le fatigue, le fatigue. Son opération de gros nombril là qu'il allait faire. Mais comme il est malhonnête, comme il n'est pas reconnaissant, comme il oublie le bienfait que l'homme a fait pour lui là, il veut partir. Tu peux partir, mon frère. Mais tu ne peux pas venir dénigrer le monsieur, sachant que c'est un homme d'affaires. Sachant que c'est une personne qui gère ses affaires, ses business. Il vient à Abidjan, il gère ses business. Il va dans tous les pays, gère ses business. Toi, tu vas le traiter de menteur. Mon frère, il faut être reconnaissant quand même pour ce qu'il a fait dans ta vie. Quand tu allais prendre les 1 million et puis crier au marché comme un illettré, à qui ils ont sifflé dans son cul et puis il est devenu fou dans le marché là. En train de crier, le roi, le roi, le roi, le roi. À ce moment, tu n'avais même pas encore vu le roi. Hein. Tu n'as pas dit à te déshabiller. Tu n'avais même pas encore vu le roi. Tu as commencé à te déshabiller. Ta folie a commencé quand tu as reçu 1 million. Comme si c'était ta première fois de recevoir 1 million dans ta vie. Comme si c'était la première fois que tu recevais 1 million dans ta vie. Ta folie a commencé déjà au marché de Adjamé. Tu as reçu 1 million seulement, tu n'as pas à te déshabiller. Tu as reçu 1 million. Tu as commencé à te déshabiller. Tu es devenu bête en même état. Le roi n'était même pas encore arrivé. Hein. L'arrivée maintenant du Messie. L'arrivée maintenant du roi Toutous à Abidjan. L'arrivée maintenant du Baobab. L'arrivée maintenant du Goliath à Abidjan. L'arrivée maintenant du Goliath à Abidjan. Te voilà ici. Dans ton scénario. Où ça y est? Il est où? Te voilà ici maintenant. Quand le roi arrivait à Abidjan, où ça y est? Te voilà ici.